Donc il est important, quand on est un groupe comme Vinci, qui est dans 110 pays du monde avec 185 000 collaborateurs, qui construit des infrastructures pour le public, de se poser la question du sens de notre action. Alors à l'évidence, quand vous construisez pour le public, ça a du sens, mais pas que. Et donc quand vous dites que vous avez un double projet économique et social, donc vous cherchez une performance à la fois économique et à la fois sociale, eh bien le fait de s'occuper des droits de l'homme, des droits humains, nous paraît absolument essentiel. Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte que vos salariés ont beaucoup d'attentes, ont un avis sur la question, et que quand Vinci est vertueux en matière de respect des droits humains, eh bien ça engage l'ensemble de l'entreprise, mais pas que. Par exemple, quand vous discutez avec vos clients, mais aussi avec d'autres parties prenantes, comme des ONG, ils ont des attentes par rapport à votre attitude. Alors le fait de parler de droits humains, ça paraît simple comme ça, c'est pas si simple que ça. Déjà la définition. Tout le monde a en tête la définition des droits de l'homme, mais ça n'est pas suffisant pour que ce soit opérationnel dans la sphère du privé. Donc on s'est retourné vers les conventions internationales, vers les 11 principes des Nations Unies, et il a fallu les prendre et les décliner de manière opérationnelle, car quand vous êtes un patron de chantier dans un pays donné, eh bien il vous faut des choses très concrètes. C'est ce que nous avons fait. Nous avons aussi permis à ces business units de faire un autodiagnostic de leurs pratiques. On a un outil qui s'appelle Advance, qui permet à chaque patron opérationnel avec son équipe de se dire où j'en suis par rapport aux exigences du groupe en la matière. Et je dois dire que c'est sur la base du volontariat, les gens s'approprient cette démarche-là et ça crée en interne une vraie dynamique positive. Nous, chez Vinci, nous parlons assez peu de RSE, assez peu de développement durable. Nous parlons de performance globale. En fait, la performance que nous attendons de nos patrons, elle est bien évidemment économique, mais pas que. On attend de la performance sociale, environnementale, sociétale. Et c'est cette combinaison qui donne la performance globale. C'est très important.